Marie-Héloïse, vous avez la parole. Mesdames et messieurs, j'entends toutes vos histoires, j'entends tous vos problèmes. Et maintenant, j'aimerais évoquer quelque chose qui n'a pas encore été évoqué ici même dans ce tribunal. La place des femmes dans cette justice qui ne défend que la moitié de l'humanité. Cette justice censée vous défendre, cette justice censée vous protéger, cette justice qui préfère laisser un coupable en liberté plutôt qu'un innocent en prison. Avez-vous toujours confiance en cette justice-là? Pensez-vous vivre dans un système qui vous protège réellement? Aujourd'hui, plus de 94% des plaintes de viol sont classées sans suite. Plus de 86% des plaintes de violences conjugales sont classées sans suite. Une femme meurt tous les 1 jour et demi sous les coups de son compagnon. Et pourquoi, selon vous? Par manque de preuves. Par manque de preuves? Mais où est la justice pour ces victimes-là? Ça pourrait être votre mère, votre sœur, votre famille qui serait victime. Que feriez-vous si la justice ne faisait rien pour vos proches? Parce qu'écoutez-moi bien, elle ne fera rien dans 94% des cas. Ça pourrait être votre facteur, votre marchand de journaux, votre patron qui serait coupable. Que feriez-vous si la justice les laissait en liberté? Parce que c'est ce qu'elle fera dans 94% des cas. Alors les femmes parlent, oui c'est vrai. Elles portent plainte, oui. Mais elles ne sont pas écoutées. Et lorsqu'elles le sont, elles sont systématiquement remises en cause. Ah, on les connaît, ces fameuses phrases. Mais que portait-elle ce soir-là? Elle l'avait un petit peu cherché quand même, non? C'est cette remise en cause systématique de la parole de la femme que je défends, moi, ici, avec la peur au ventre, que mes mots soient mal interprétés ou méprisés de par mon genre. Aujourd'hui, la société est définie par la violence, la constance de la violence, la constance de la difficulté de la condition féminine, la permanence de la domination masculine. C'est pour cela que la justice doit être adaptée à notre monde. Rappelez-vous, été 2003, vous étiez sûrement au bord de la piscine en train de siroter votre petit cocktail mojito. Lorsque l'affaire Bertrand Cantat éclate. Bertrand Cantat, la rockstar de l'époque, vient de tuer Marie Trintignant. Alors ici, tout inculpé, Bertrand Cantat de façon évidente et constante. La justice ne cesse de démontrer son incompétence. Il ne fera que 4 ans. Vous m'avez bien entendu. 4 ans, il retrouvera la scène. C'est donc ça ce que représente la vie d'une femme pour la justice? 4 petites années? Alors la justice condamne, oui, mais pas les bonnes personnes. Jacqueline Sauvage, qui fut battue pendant 40 ans par son mari, fut condamnée à 10 ans de prison pour avoir mis fin à son calvaire quotidien. Et c'est cette justice qui est défendue ici même dans ce tribunal. À force de ne pas condamner, à force de nier les victimes et d'aider les coupables, à force de ne pas entendre les femmes, la société en vient à se faire justice elle-même. Non pas pour se venger, mais bien pour se sauver. Ces mouvements que vous pouvez trouver trop extrémistes, Balance ton corps, MeToo, ont contribué favorablement et durablement à l'essor de la parole pour les femmes.